Barhamen Mecha, élément de la faïda. Cheikh El Hadj Ibrahima Niass, dit Baye Niass, est né à l'aube du XXe siècle à l'ombre d'un baobab niché dans une grande forêt à Taïba Niassène, dans l'actuelle région de Kaolack, centre. Ibra Asta. Il est appelé ainsi par allusion à sa mère, Sokhna Astou Diankha. Cet employé durant sa vie à propager l'islam aux quatre coins du monde. La cité musulmane de Medina Baye, qu'il a fondée dans les années 1930, devient une véritable mosaïque en termes de langue et de race. À l'occasion du Mawlud ou Gamou, la commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à Medina Baye, des Parisiens et des Américains s'adonnent à la récitation du Coran. Des Pakistanais et des Malaisiens magnifient à leur manière l'œuvre de Cheikh El Hadj Ibrahima Niass. Des milliers de Tidjanes chantent la gloire du guide du mouvement de la Faïda. Cette sorte de profusion prédite par Cheikh Ahmad Tidjani radiallahu anhu, le fondateur de la Tidjaniya, que Baye Niass déclare avoir incarné. Cheikh El Hadj Ibrahima Niass, plus connu sous le nom de Baye Niass, est l'une des plus grandes figures de la confrérie des Tidjanes au Sénégal. La Jamiatou Ansaroudine, l'association internationale qui réunit ses disciples, revendique plus de 100 millions de membres. Ibrahima Niass, à l'état civil, est né en 1900 à Taïba Niassène, un village situé dans la région de Kaolack où il cultiva la terre durant sa jeunesse. Son père, Abdoulaye, était en son devant un grand érudit et l'une des figures de proue de la Tidjaniya. Baye Niass a fait ses premières classes coraniques entre Taïba Niassène, une commune dans le département de Nioro-du-Rip, et Kossy Baye, un village situé dans la communauté rurale de Diafane. À l'âge de 21 ans, il écrivit son premier livre, Trouble Edeb, qui étonna plus d'un, notamment dans le monde arabe par sa portée scientifique et sa haute qualité linguistique. Après le rappel à Dieu de son père, il resta sous l'autorité du chef de la famille, Mohamed Niass, dit Baye Khalifa, un protecteur doublé d'un ami qui lui laissa la direction de l'école coranique de Medina Baye. Cheikh Niass. Baye Niass dirigea les cérémonies de récitation du Coran et la lecture du Hamziya de Bouchayri, appelé Maulid. À Medina Baye, qui marque le début de chaque célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir fondé la ville de Medina Baye en 1930 et accompli le pèlerinage à la Mecque en 1937, Baye Niass, que l'on nommera Cheikh al-Islam, Cheikh Niass. Plus tard, fut vite connu au Sénégal et dans la sous-région ouest africaine, non seulement par la diversité du savoir qu'il dispensait, mais surtout par son implication dans les grandes causes africaines. Panafricaniste convaincu, il visite plusieurs grandes villes d'Afrique pour expliquer la Tidjaniya, une branche de l'islam soufi. Une exposition organisée sur l'esplanade de la grande mosquée de Medina Baye à l'occasion du Mawlid renseigne qu'il a visité une vingtaine de fois le Ghana. Alors, dirigé par l'un des chantres du panafricanisme, Kwame Nkrumah, qui lui vouait une grande admiration. Cheikh Baye. La suite, attendez-le très bientôt. Inch'Allah. Fatou Shah Barham.